Amigos, amigas, nous voici aujourd'hui du côté des machines cardio. Nous allons répondre ensemble à une question que vous vous posez depuis à peu près 88 ans approximativement. Est-ce que les machines cardio sont fiables au niveau des infos que ça nous donne sur la fréquence cardiaque et donc aussi sur les calories qui sont brûlées? J'ai prévu de faire plein de machines. On va avoir le tapis en premier, ensuite on va faire vélo, vélo elliptique, etc. On perd pas plus de temps, on va direct sur le tapis. Venez avec moi. On est donc sur le tapis pour commencer. Le protocole, entre guillemets, que je vais utiliser, c'est que lorsque je vais démarrer le tapis, je vais démarrer mon Apple Watch en même temps. Alors ce n'est pas un placement de produit, vous pouvez utiliser n'importe quelle montre connectée évidemment. C'est simplement qu'avec mon Apple Watch, elle est connectée nécessairement aux informations que j'ai données du coup sur mon iPhone. Donc il y a mon poids, ma taille et ce genre de choses qui peut-être du coup vont être un petit peu plus fiables que ce qu'il y a sur l'écran. On va le découvrir du coup dans 3 minutes puisque je vais faire ça au moins 3 minutes histoire que ce soit un minimum fiable. Si je restais que 30 secondes, bah du coup on pourra pas vraiment comparer. Donc on part pour 3 minutes là-dessus. Je lance le tapis, je lance mon Apple Watch. On se retrouve dans 3 minutes. On va mettre tout ça en accéléré parce que me voir marcher pendant 3 minutes, je suis pas sûr que ça vous amuse beaucoup. Ok, on part pour le premier ergomètre. C'est parti. Go. Pareil, je lance aussi 3, 2, 1. On va augmenter un peu la vitesse quand même, histoire de... Et je me tiens évidemment juste là, au niveau des capteurs pour la fréquence cardiaque. C'est pour ça d'ailleurs que je fais de la marche et que je ne fais pas de la course, puisque ce serait un petit peu dangereux, entre guillemets, de courir avec les mains qui seraient agrippées directement sur les poignets. Du coup, normalement, en attendant quelques secondes, sur la machine, on a la fréquence cardiaque qui apparaît. Là, du coup, je peux pas regarder la fréquence cardiaque qu'il y a sur ma montre, parce que sinon, ça fait que j'enlève ma main gauche, et si j'enlève ma main gauche, bah, du coup, j'ai plus la fréquence cardiaque qui s'affiche ici. Mais oui, c'est clair. Pour l'instant, ma fréquence cardiaque est annoncée à 99. Donc voilà, ce qui est très bien. On est sur une fréquence cardiaque qui est quand même assez faible, étant donné que je viens juste de démarrer l'effort. Pour l'instant, sur le tapis, on est à 45 secondes. Je vous retrouve à peu près quand on est à 1 minute 30 et je vous dis qu'est-ce que ça donne. Ça y est, on va passer la minute 30 et du coup ma fréquence cardiaque est indiquée comme étant à 93. Donc 99 au début de l'effort, c'est peut-être parce que j'étais stressé de démarrer cette expérience. Et au niveau des calories, pour l'instant, il y a 6 calories qui sont affichées. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne quand on arrive à 2 minutes 30. 2 minutes et on est à 7 calories. Ça vient de passer à 8. Voilà, soyons dans la précision. On est à 2 minutes 30, ça y est, ma fréquence cardiaque est affichée à 87. Je pense que c'est parce que quand j'ai démarré le tapis, du coup j'étais en train de vous parler en même temps, il y avait la mise en place, donc ma fréquence cardiaque a dû augmenter un petit peu. Là du coup, si vous voulez vous rapprocher pour regarder l'écran, on est à 11 calories et donc on est à 86 sur la fréquence cardiaque. On va arriver pile à 3 minutes, du coup je vais regarder sur ma montre, donc forcément la fréquence cardiaque ne va plus s'afficher à l'écran, mais il n'y a pas de problème là-dessus. 12 calories ici, et là sur ma watch, j'ai 14 calories actives et en tout 20 calories. Je mets en pause et on débriefe de ça. Donc là 3 minutes 16 en tout, donc j'ai bien 15 calories de manière active qui ont été brûlées et total calorique 21 calories. La différence entre les 15 et les 21, donc calories actives et calories total, c'est simplement que à l'intérieur de ces 3 minutes-là, j'ai brûlé 15 calories du fait de mon activité. En tout cas, c'est ce qu'estime mon Apple Watch. Ceci étant, j'ai quand même brûlé des calories du fait que je vive de manière générale, que je sois en train de respirer, que mon cerveau soit alimenté en oxygène, etc. C'est pour ça qu'il peut y avoir une différence de calories. Là, du coup, comme vous l'avez vu, on était un petit peu en dessous au niveau des calories. Alors encore une fois, c'était que pour 3 minutes. On était sur de la marche, donc c'est peut-être pas significatif comme différence. Ceci étant, on peut se dire que si vous faites du cardio modéré en fin de séance pendant, on va dire, 30 minutes, donc vous multipliez ça par 10, ça veut dire que le nombre de calories qui va s'afficher va a priori être inférieur par rapport au nombre de calories qui pourrait être affiché sur votre watch. On part sur l'ergomètre suivant. Deuxième machine cardio, on est sur l'elliptique. Même protocole, je vais le faire pendant 3 minutes. Au moment où je lance sur la machine, je lance en même temps sur mon Apple Watch. On est parti. Go. Évidemment, à nouveau, je me tiens au poignet pour avoir ma fréquence cardiaque qui soit affichée, puisque normalement, quand la machine a l'information de votre fréquence cardiaque, ça permet de mieux calculer au final les calories qui ont été brûlées. Du coup, j'augmente un petit peu la résistance, histoire de... Et voilà. Du coup, là, le nombre de calories qui va s'afficher, évidemment, va être moindre que si jamais j'avais les bras qui étaient en train de bouger en même temps. Sauf qu'encore une fois, comme je vais avoir ma fréquence cardiaque, je garde mes 2 mains sur les poignets ici. Si jamais vous avez l'habitude d'utiliser le vélo elliptique avec les bras, et donc des mouvements de bras qui se tendent et qui se fléchissent, évidemment, vous brûlez un petit peu plus de calories. Quand vous le faites sur on va dire une durée de 10, 15, 20 minutes, évidemment que là, ça devient significatif d'avoir les bras qui bougent avec. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? On a la fréquence cardiaque qui est à 100. Donc, encore une fois, je suis stressé, manifestement. Et en termes de calories, alors là, on est beaucoup plus précis, on est à 1,4. On a carrément des virgules. Du coup, on a l'impression que le temps passe plus vite. Enfin, on a l'impression que les chiffres montent plus vite, étant donné qu'on a ce qui se passe derrière la virgule. Encore une fois, je peux pas regarder en direct ce qu'il y a sur ma montre, puisque sinon, ça veut dire que j'ai plus la fréquence cardiaque qui s'affiche.
On arrive à 1 minute 30 sur la machine et je suis à 2,3 calories. Ce qui du coup paraît pas énorme en soi, 2,3 calories, mais en soi ça fait que 1 minute 30 que je suis dessus, donc c'est complètement normal. Encore une fois aussi, je le fais à allure modérée. Du coup, je suis pas en train de me mettre dans le rouge ou autre. D'une part, parce que évidemment, j'ai pas envie d'être à court de souffle pendant que je suis en train de vous parler. C'est quand même plus agréable pour vous de m'écouter parler normalement. Et puis surtout parce qu'en fait, c'est représentatif de la majorité de ce que font les gens en fin de séance, c'est-à-dire du cardio modéré. On arrive à 2 minutes 30. Au niveau des calories, je suis à 4 calories, ce qui du coup est déjà beaucoup moins que sur le tapis de course tout à l'heure, si vous vous souvenez, puisque là, ça y est, dans 20 secondes, le protocole entre guillemets est terminé, et pourtant on était à quasi 2 fois plus de calories brûlées tout à l'heure. Ok, on approche des 2 minutes 50, donc vous pouvez venir voir à l'écran. Si vous voulez une preuve, voilà, on va pouvoir appeler mon cadreur du coup qui va faire office d'huissier aujourd'hui pour vérifier mes dires. Je pense qu'on va arriver quasi à 5 calories le temps que le chrono se termine. Et puis du coup, je vais regarder sur ma watch qu'est-ce que ça donne. Allez, 3, 2, 1, on va être à 5 calories. Et là, du coup, je suis à 25 calories actives et 31 calories en tout. Au niveau de la fréquence cardiaque, là, du coup, ma watch m'affiche 100 BPM et j'étais aussi à 100 sur la fréquence cardiaque sur la machine. Donc, en soi, on peut dire que sur le vélo elliptique, on a une fréquence cardiaque donc qui est fiable quand on l'utilise sur la machine. Ceci étant, au niveau des calories, j'ai l'impression que c'est pas du tout représentatif de ce qu'on brûle vraiment comme calories. Alors, encore une fois, les machines sont calibrées sur des moyennes puisque cette machine peut être utilisée par un homme, par une femme, avec une taille grande, avec une taille plus petite, avec un poids qui soit grand, avec un poids qui soit plus léger, une répartition de la masse corporelle qui peut être plus du muscle ou plus du gras. Donc évidemment que ce sont des moyennes. Mais ceci étant, là on voit qu'il y a vraiment un gap qui est énorme versus le tapis où on était à 2-3 calories de différence. Là c'est genre sur ma watch c'est multiplié par 4 ou 5 quoi. On passe sur l'ergomètre suivant. Let's go. On se retrouve sur la machine du stepper ici. Sur ma watch, en termes d'activité préenregistrée, je n'ai pas exactement tout ce qui est stepper. J'ai plutôt la machine du Stairmasters qu'on va faire après, donc le simulateur d'escalier. Mais du coup, je vais lancer la même activité préprogrammée et on est parti. Cette machine, je l'ai jamais faite. Je sens que ça va chauffer et surtout que ma fréquence cardiaque va augmenter de fou parce que je suis pas du tout habitué à faire cette machine-là. Bref, on est parti. Je lance aussi sur ma watch. Clac, et on est parti. Fréquence cardiaque, du coup, je tiens évidemment sur les poignets juste là. En termes d'information, du coup, on a le nombre de pas, enfin, il y a une estimation du nombre de pas que je fais par minute. Sur la fréquence cardiaque, on est à 112. Du coup, ça monte très rapidement. Au niveau des calories, ça monte quand même très très vite là. Non, je pense qu'il doit y avoir un problème parce qu'au niveau des calories, je suis déjà à 5 calories alors que ça fait que 30 secondes. Je suis pas sûr que ce soit possible de brûler 5 calories en 30 secondes juste avec cet effort-là. On va voir, on va aller jusqu'au bout du protocole, on va aller jusqu'à 3 minutes et on verra bien ce que ça nous donne. Ah oui, et au niveau des étages, là manifestement, j'ai fait l'équivalent de 3 étages. Effectivement, 3 étages, normalement, ça peut chauffer. On est à 1 minute, 10 calories déjà. La fréquence cardiaque du coup a augmenté, on est à 122. Donc je pense que c'est encore une fois le fait que cet exercice-là est un peu plus demandant en termes d'énergie que par exemple le vélo elliptique précédemment, mais surtout le fait que je suis en train de vous parler en même temps. Ok, on est à la moitié du protocole, 1 minute 30 et je suis à 16 calories. Donc encore une fois, j'ai l'impression que ça monte très très vite. Je suis pas sûr de savoir si la machine du coup fonctionne bien, s'il n'y a pas un dérèglement ou autre, parce que ça me paraît quand même assez énorme. Oh là là, en plus j'ai fait une séance jambes avant, j'aurais pas dû. 2 minutes, 22 calories. J'ai hâte de voir ce que ma watch va dire. Je pense que là, la tendance va s'inverser. La watch, du coup, va me dire que c'est un petit peu moins. Encore 30 secondes. Ok, on est à 15 secondes de la fin. J'ai 30 calories qui s'affichent. Du coup, ça va être un petit peu plus quand on va arrêter les 3 minutes. Dès qu'on passe les 3 minutes, j'arrête l'effort et je regarde sur ma watch. Allez, 3, 2, 1. On est à 32 calories sur la machine, 130 pour la fréquence cardiaque et je suis à 31 calories ici et 128 au niveau de la fréquence cardiaque. Donc en soi, on est vraiment très très proche. Donc il y avait 1 ou 2 calories de différence et sur la fréquence cardiaque, pareil, il y avait que 2 ou 3 points grand maximum. Donc en termes de fiabilité, pour le moment, c'est elle, du coup, qui est la plus proche de quand je le fais avec ma watch, quand je prends la mesure avec ma watch et aussi en termes de dépenses énergétiques, c'est la plus énergivore depuis le début. Je pense que ça se voit, à mon avis, je commence à être un petit peu luisant.
Ça y est les amis. Les amis, cette première partie touche à sa fin. Je voulais pour une fois faire l'outro, voilà, directement en voiture, histoire qu'il y ait un petit peu de mouvement. Plutôt que dans la salle de sport. C'est pas du tout vrai. Ah! Voilà, c'est absolument faux. C'est juste mon cadreur qui appuyait sur le bouton pour arrêter de filmer alors qu'on était en train de filmer la conclusion. Voilà, vous avez l'explication de la vidéo que vous avez vue juste avant. En attendant la partie numéro 2, je vous dis portez-vous bien, je vous fais des bisous et même lieu, même heure, dimanche prochain à 10h. Bye bye.